Bonjour et bienvenue à la FCRSSS sur appel. Cet appel est enregistré. À ce moment-là, tous les participants sont sur écoute. Si vous avez besoin d'assistance, s'il vous plaît, appelez étoile 0 sur votre téléphone. Pour les difficultés techniques, le support technique au fond de l'écran. À ce moment-là, je voudrais vous donner à Stephen Semmes, qui est vice-président des programmes FCRSS. Bonjour et bienvenue à la FCRSS sur appel. FCRSS sur appel rassemble des décideurs, des cadres de la santé, les chercheurs, les publics et que vous soyez une partie d'un dialogue sur les façons d'améliorer les systèmes de soins de santé. Bienvenue. Et aujourd'hui, les éléments clés de ce système sont vers la transformation. L'argent seul ne peut pas améliorer la santé. Un ensemble cohérent de stratégies est nécessaire pour transformer le système et obtenir un meilleur alignement entre les soins offerts et les soins de la population à besoin. Nous allons parler au niveau de la vision intégrée et l'approche nécessaire avec le Dr Ross Baker, professeur au département de la politique de santé, gestion et évaluation à l'Université de Toronto, où il enseigne et effectue des recherches sur la sécurité des patients, stratégies d'amélioration de la qualité et les leadership et le changement organisationnel. Et Kay Lewis, qui est le PDG de l'autorité de santé territoriale Stanton Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest, qui a plus de 40 ans d'études cliniques, l'expérience pédagogique et administrative de la santé dans les institutions, les milieux communautaires et régionaux. Nous sommes heureux d'être ici. Il y a plus de 150 organisations aujourd'hui. Nous sommes bien contents de les avoir ici. Nous sommes aussi bien contents qu'il y a plus de 150 organisations enregistrées aujourd'hui avec leur représentation d'un océan à l'autre. L'appel d'aujourd'hui commence avec une brève présentation de chacun de nos conférenciers et ensuite nous allons ouvrir les lignes pour une période de questions-réponses. Et notre animatrice, Maria Judd, qui est directrice des initiatives stratégiques de FCRSS, à travers l'Internet et au téléphone. Et poser ces questions-là à cette époque-là. Maintenant, laissez-moi donner la place au Dr Baker. Merci beaucoup. La discussion aujourd'hui, je vais parler aujourd'hui des services de soins de santé et la transformation au Canada afin de pouvoir parler avec plusieurs autres problèmes et l'expérience que nous avons. Tel que vous avez dit, Stephen, l'investissement et la qualité et la quantité est importante, mais aussi nous devons améliorer la performance. Et dans les dernières 10 années, nous avons vu beaucoup d'investissements afin de pouvoir améliorer la qualité des services de santé. Mais les résultats ont été assez modestes à ce niveau-là. Même dans les endroits où nous avons investi beaucoup de ressources, ces résultats ont varié d'une province à l'autre. La question est, qu'est-ce qu'on fait actuellement avec les ressources additionnelles? Quel genre de stratégie que nous devons avoir afin de pouvoir avoir de meilleurs résultats? Il y a 2 analyses récentes. La première, c'est Jean-Louis et ses collègues, un rapport qui fait de l'analyse des initiatives pour la transformation. Et le second, et c'est ce que je vais parler, Jean-Louis et moi-même, basé sur des ressources, travaillant sur de la recherche où j'étais impliqué, avec un projet qui a été commissionné par le ministère de la Santé, avec la qualité par design. Et la stratégie dans ce rapport que Jean-Louis, que nous avons fait avec lui, c'est avec la politique nationale et au niveau de la stratégie provinciale, on doit focuser sur le système régional parce
qu'il y a plusieurs pays qui font nettement bien afin de pouvoir exécuter les initiatives locales. Et nous sommes focusés ici, qu'est-ce qu'on peut faire afin de pouvoir fournir ce genre de services de santé et avec l'assistance que nous devons avoir au niveau des services de soins de santé et aux États-Unis qui sert 340 000 personnes et un autre système qui est le South Central Foundation et qui donne des services de santé pour plus de 55 000 autochtones en Alaska. Et on a fait des études en 2006 et en 2007 et on est en train de poursuivre plusieurs informations que nous avons eues en ayant des renseignements sur South Central et on voit il y a eu beaucoup d'intérêt au niveau de la Saskatchewan avec les gens de la South Central Foundation afin de pouvoir identifier les points critiques. Je vais dire un peu plus au niveau du système et je vous demande de pouvoir voir les points importants. Depuis 10 ans, l'un des participants que l'IHI est en train de faire, ils étaient les meilleurs au niveau de au niveau de l'Amérique du Nord, consistamment ayant des résultats nettement mieux que d'autres. Et il y a d'autres raisons et qui étaient afin de pouvoir créer un pont entre l'administration et le service de santé. Et bien entendu, il y a eu des directives afin de pouvoir avoir les personnes, afin de pouvoir achever les résultats cliniques. Et l'autre intéressante histoire ici est qu'ils ont refait un redesign et ils ne voulaient pas faire ce changement-là au niveau de ces systèmes. Et l'autre projet où nous avons focusé était des patientes d'un certain âge avec des femmes et quelle était la meilleure façon de pouvoir approcher ceci. La seconde était Intermountain afin de pouvoir voir le meilleur système afin de pouvoir avoir les technologies et ça a été avec l'amélioration des services de santé et dans ce système-là, l'idée était de pouvoir avoir une qualité assez moderne des services de santé. Ils ont créé et on ne pouvait pas être un leader dans Intermountain sans avoir eu à implémenter certains leadership cliniques ayant utilisé les informations. Central aussi est une autre façon assez intéressante. Ils ont fait des transformations assez importantes en Alaska du Sud afin de pouvoir focuser sur les clients et redésigner les services de santé et les compréhensions des demandes des autochtones, de la population autochtone. Et quand ils ont fait bien attention de qui était dans leur système à tous les niveaux et les a entraînés et redessiner le système. Et ça, c'est quelque chose d'assez rapide qui a été fait. Mais je voudrais focuser aussi sur 10 éléments qu'on voit dans ces systèmes-là. Et je pense que ça peut être quelque chose d'assez important dans la transformation de ces services de santé. La première des choses, au niveau qui est dans Intermountain et South
et la qualité et l'amélioration du système comme une stratégie fondamentale, mais comment on définit la mission et l'objectif de cette demande. Afin de pouvoir faire ceci, il va falloir avoir les compétences organisationnelles et le renforcement de ses capacités afin de pouvoir améliorer les équipes, afin de pouvoir identifier les problèmes. Et ces systèmes sont tous autour de soins primaires assez robustes et ne pas attendre à avoir des gens là qui arrivent jusqu'à la fin. Et la première chose qui est assez importante est de pouvoir engager ces patients-là, pas seulement à ces soins et à la conception, mais aussi au niveau des services de santé. Et c'est au niveau du dessin de comment ces systèmes-là sont faits. Et South Central et Intermountain ont fait ceci, ont implémenté ce genre de politique. Et les résultats ont été assez importants. Et bien entendu, vous ne pouvez pas faire ceci où la situation, il y a une promotion assez professionnelle de ces cultures-là qui soutient le travail d'équipe et l'amélioration continue et la participation du patient. Et ici, clairement, on est focusé sur les services chroniques et le focus doit être les systèmes et l'intégration plus efficace de ces soins-là qui favorisent des transitions en douceur des patients entre les services. Et il ne faut pas que ce soit fait à chaque fois que le patient rentre. Et ça, l'utilisation de l'information comme plateforme pour pouvoir pour guider cette amélioration, les méthodes électroniques. Et dans ce pays, et dans d'autres organisations, il faudrait trouver ces informations de plusieurs sources. Comment est-ce que nous faisons ça? Et bien entendu, prendre les stratégies et les méthodes d'apprentissage efficaces pour mettre à l'essai et généraliser ces améliorations-là. Et quelles sont les méthodes que nous avons besoin afin de pouvoir effectuer ce genre de choses. Et ce sont les choses que nous avons vues avec Intermountain. On a beaucoup pu avoir des résultats à ce niveau-là, des initiatives de leadership qui s'inscrivent dans les objectifs communs et d'autres activités dans l'organisation. Et il y a un langage commun qui se crée comme priorité. Et le leadership aussi a quelque chose d'autre et de pouvoir protéger les gens qui sont à l'intérieur de ce système et de focuser à pouvoir avoir ce système, surtout dans les temps actuels. Ça, c'est quelque chose, beaucoup à digérer dans ce cas. Mais dans ces 10 éléments, qu'est-ce que nous devons choisir? La première chose, il n'y a pas d'activité rapide à ce niveau-là. Ça a pris une dizaine d'années et Intermountain, ça fait depuis plus d'une dizaine d'années qu'ils sont en train de faire ceci. Il n'y a pas de retour assez rapide. Il y a des priorités que nous avons eues dans tous ces éléments-là. Et nous avons aussi les stratégies qui travaillent au Canada, pas seulement avec Intermountain, mais on doit créer nos propres stratégies au Canada et on a nos propres défis au Canada qui sont différents des États-Unis. Supportant ceci, plusieurs idées ici. Je suis un grand fan qui se passe avec les travaux qui est ici, qui est en train de travailler avec ce système-là afin de pouvoir prioriser. On doit investir suffisamment à ce niveau-là. Et on doit investir au niveau des capacités locales, du leadership, particulièrement les médecins et le développement de ces médecins-là, afin de pouvoir focuser beaucoup plus sur l'entraînement des individus et afin de pouvoir arriver à ces buts. Focuser, parce que nous avons ces ressources-là,
Et nous, en tant que rôle de leader, nous devons créer ce genre de support afin de pouvoir avoir toutes ces informations. Et bien entendu, le système n'est pas parfait, mais par contre, nous pouvons l'améliorer. Et la dernière chose, l'engagement avec les patients, c'est un défi assez important. On a vu ça dans les informations que nous avons eues et pour créer une nouvelle dynamique et pour motiver tout le monde. Alors, le leadership est nécessaire à tous les niveaux du système, notamment c'est actuellement le point de pouvoir faire ceci. Nous avons toutes les ressources nécessaires afin de pouvoir faire cela. Je vais attendre vos questions et je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Dr. Baker. C'est mon plaisir d'être avec vous ce matin et je voudrais partager aussi certaines informations dans le territoire du Nord-Ouest. Actuellement, avec les départements de l'autorité sanitaire territoriale de Stanton, et il y a eu certaines transformations. C'est afin de pouvoir renforcer les capacités, particulièrement au niveau et travailler au niveau de la durabilité de ce projet-là et de ces systèmes. Et on a eu la gestion des maladies chroniques. Qu'est-ce que ça a été? Comment est-ce que nous avons fait ceci avec la population qui est en train de vieillir? Et je peux dire que, bien entendu, la diabète, la santé mentale et les troubles rénaux sont les 3 maladies qui ont été déterminées. L'évaluation, on a sélectionné 3 conditions. Troubles rénaux, diabète et santé mentale. C'était beaucoup de volume, beaucoup de risques. Et voilà, c'est le défi que nous avons eu au niveau de la durabilité. Nous avons eu 3 autres. Nous avons ajouté un autre atelier afin de pouvoir adresser les barrières. Et on doit avoir ceci de comment on peut relever ces barrières-là. Au niveau des méthodologies, nous avons 40 personnes, un personnel regroupant 15 personnes, dont des prestataires de services de santé. Et je dois dire que c'est la première fois, quand on a commencé à déterminer ces problèmes, et avoir les interlocuteurs importants dans la même salle. Il y a eu 4 ateliers depuis décembre 2010 jusqu'à juin 2011. Ces thèmes des ateliers étaient la détermination des problèmes. C'est simple, mais je dois vous dire que nous avons eu des problèmes à la fin de la journée. On a beaucoup appris au niveau de ce processus. Ce n'est pas toujours le processus que nous pensons, mais est-ce qu'on avait aussi les évidences et les informations afin de pouvoir savoir exactement cerner le problème. La seconde chose est l'analyse documentaire et les meilleures pratiques. Nous avons eu des populations autochtones assez importantes qui étaient assez éloignées géographiquement. Et bien entendu, on pouvait incorporer certains choix. À ce point-là, nous avons pu pointer sur l'importance de comment est-ce qu'on peut avoir les meilleures pratiques. Le choix des solutions était le 3e thème, afin de pouvoir reviser au niveau du contexte et de la littérature que nous avons, des sujets et des stratégies, et les déterminations des projets pilotes et de stratégies de gestion. Qu'est-ce que nous avons appris?
La cartographie des processus cliniques et des échanges à tous les niveaux du système a permis de mieux comprendre les enjeux systémiques, a créé une compréhension assez importante. Il y a eu des enjeux, les communications a été améliorée, mais réaliser l'importance des rôles de chacun et tout le monde afin de pouvoir adresser les problèmes. L'autre chose, dans une gestion assez petite, il y a eu une excellence au niveau de la pratique, des pratiques mises on pouvait construire sur ceci. Les autres choses, ce sont les enjeux perçus comme de véritables problèmes qui étaient plutôt des symptômes plutôt que de causes profondes. Et ces problèmes-là n'étaient pas seulement les perspectives, mais aussi la vue générale de ce qui s'est passé, la distinction entre les maladies rénales, le diabète et les maladies de santé mentale. L'autre point important était l'importance de l'appui des dirigeants et de la mobilisation des intervenants dans ce projet-là. Bien entendu, on a reconnu les défis et que l'appui est très important. L'importance de l'utilisation des renseignements fondés sur des données probantes. Aussi, l'adaptation des prises de décision. Ce que nous avons réalisé aussi, nous n'avons pas beaucoup de données, mais nous avions beaucoup plus et avait une meilleure compréhension de comment utiliser ce genre de données et aller de l'avant afin de pouvoir construire un processus qui est nettement meilleur et plus amélioré et basé sur les données que nous avons. Les processus sont transférables à d'autres projets tels que nous avons mentionnés. Ce n'est pas seulement les trois que nous avions dit, mais le système peut être transférable à d'autres projets et je pense que c'est faisable. C'est assez excitant. Il y a bien entendu des défis, mais par contre, on a beaucoup appris. Maintenant que ces gens-là ont les qualités importantes. Et maintenant, les 4 groupes ont cerné les principaux enjeux sur lesquels il faut se pencher. Ce sont les normes des programmes des soins des maladies chroniques, certaines pratiques, par exemple dans une juridiction qui est assez petite, où il y a un protocole standard, la communication et la collaboration dans la prise en cas des charges. On fait certains de ceux-ci et l'opportunité de pouvoir améliorer les patients et le processus et d'avoir l'opportunité d'avoir les cas cliniques et l'accès afin de pouvoir améliorer ces données qui nous sommes en train de servir et si c'est effectif ou pas. On a besoin de registres de patients, de bases de données et l'accès et comment on peut avoir et améliorer cet accès-là vis-à-vis de la population et l'engagement de la population aussi. Et je pense que pour plein de personnes, on parle de certaines choses et quand on parle de nouveaux modèles, la confortabilité ou ce qui est confortable originellement ne l'est plus afin de pouvoir développer certaines compétences parce qu'à la fin de la journée vous voulez améliorer ce système-là. Donc cette diapo est ce que nous avons trouvé et nous avons revu ça. Ça ne veut pas dire adresser toutes ces dans ce projet pilote, mais par contre, en allant de l'avant, on peut aider à changer notre façon de penser et quelle est la meilleure pratique
et réorganiser le système et le modèle de livraison des services de santé. Bien entendu, on essaie de faire en sorte de comment on peut travailler ensemble, les processus parallèles et les systèmes de comment est-ce qu'on peut améliorer les diagnostics, les tests et la cartographie clinique. On connaît le niveau de service et qu'est-ce qu'on fait avec ceci et le concept de connaître la population qui vous êtes en train de l'avance des services primaires au niveau de la gestion des services de santé avec l'accès avancé au niveau des informations, au niveau de ceci, afin de pouvoir améliorer les services et l'accès amélioré. Quand on est en train de parler de certains défis, là, la capacité est de pouvoir savoir exactement qu'est-ce que nous sommes en train de donner à quel genre de clientèle, comment est-ce qu'on peut plus effectivement utiliser télésanté vis-à-vis de la géographie qui est assez étendue au niveau du leadership. Le dialogue que nous sommes en train de faire, c'est assez intéressant afin de pouvoir savoir à la fin de la journée comment faire pour pouvoir travailler ensemble en tant qu'équipe. Au niveau de la compétence culturelle, on voit de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et investir. Et je pense que c'est très important avec les changements que nous sommes en train de vivre, avec la force de travail, comment est-ce qu'on peut implémenter ces changements. Les mesures de performance, on a besoin de faire certaines mesures afin de pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes. Le support, le soutien des capacités qui sont mises en place, quelles sont les stratégies que nous pouvons engager, et nous avons plein à pouvoir améliorer le dialogue et comment est-ce qu'on peut documenter ceci. Ça, ce n'est pas l'appui est critique à ce niveau-là et comment introduire dans les salles d'urgence pas seulement améliorer la communication, mais la formation et les données afin de pouvoir nous aider afin de pouvoir donner ces services-là. Je m'excuse ici pour un moment. Alors, j'ai été un peu plus loin dans les diapos. Donc, les défis que nous avons vus ici, l'idée d'utiliser des données probantes et des outils pour la résolution des problèmes avec la collaboration interdisciplinaire sur les enjeux. Et ça, c'est certains commentaires que nous avons eus au niveau des évaluations. Et à tous les niveaux, c'est important. Bien entendu, il ne faut pas sauter sur les conclusions et quels sont les problèmes que nous allons à résoudre, sans savoir exactement c'est quoi les problèmes. Essayer d'avoir tous les jours, avoir le dialogue nécessaire
adaptent, trouver les différentes perspectives qui sont un défi afin de pouvoir maintenir ceci et combien on peut apprendre de ceci. Et nous sommes un système qui a beaucoup de changements à tous les niveaux. Le leadership a besoin de cette passion de pouvoir avancer les choses. Et c'est là où nous pouvons investir dans la culture, le changement culturel de l'organisation. Et je peux dire que, à ce point-là, la gestion des maladies chroniques, un plan stratégique pour le gouvernement et qui est intégré dans notre plan de travail. La durabilité de ce projet, la durabilité dans ceci, afin de pouvoir, on a quelques 40 personnes qui sont en train de travailler à ce niveau-là et partager l'enthousiasme. On doit dire qu'il y avait beaucoup de défis. Je ne pense pas que les gens comprenaient ce que nous essayons de faire, mais c'était quelque chose d'assez difficile. On a engagé ces gens-là dans ce processus et ils ont vu la valeur ajoutée à ça. Ça devient c'est toujours un défi. L'organisation, la capacité organisationnelle est assez importante. Vous avez besoin de ces champions vous avez besoin de l'investissement dans ces ressources afin de pouvoir améliorer et baisser ces barrières. La technologie, bien entendu, est assez importante. C'est un outil qui va nous aider à ce qu'on doit optimiser et quels sont les systèmes que nous devons avoir afin de pouvoir supporter, par exemple, tous les outils au niveau des banques des données des registres médicaux. À la fin de la journée ici, on a commencé, je dois dire, que l'expertise et la facilitation dont nous avons bénéficié pour faciliter les processus a été très précieuse. Est-ce que nous pouvons nous en charger nous-mêmes? Je pense que nous pouvons le faire, mais ça c'est certainement une opportunité positive d'avoir votre appui et le niveau de l'engagement des participants et de l'organisation. Maintenant, c'est à nous d'aller de l'avant. Certains des thèmes de la transformation des services de santé qui sont relatifs à ceci, qui est une réorientation stratégique. On essaie de focuser sur la qualité et ça, c'est un point assez fort dans l'organisation. Les organismes comme moteur de prestation et de changement, on veut engager tout le monde, les cultures professionnelles, afin de pouvoir engager et avoir ces évidences-là. Toute l'approche des équipes, créer un milieu favorable, la participation des patients, comme je l'ai dit plus tôt, les défis afin de pouvoir de façon patriarcale, nous essayons d'éliminer ceci, mais de pouvoir utiliser la participation et l'élaboration des politiques et des prises de décision fondées sur des données probantes. Ça, ce sont des thèmes qui peuvent faire partie de n'importe quel projet. C'est assez critique d'avoir donc la prochaine étape, quels sont les objectifs? C'est de mise en œuvre d'une stratégie de gestion des maladies chroniques intégrée dans l'ensemble des territoires du Nord-Ouest, tel que ce n'est pas toujours les projets pilotes, ce qui est critique. On met en œuvre des projets pilotes afin de pouvoir améliorer ces prestations des services. Il y a beaucoup de défis associés à l'amélioration de ces services et
élaborer un plan pour la mise en œuvre à l'échelle fondé sur des résultats d'évaluation. Et bien entendu, nous sommes assez occupés à faire ceci. On doit élaborer un certain plan stratégique, pas seulement pour cette année-là, mais par contre, à la fin de la journée, on aura un meilleur service. Donc, je voudrais vous remercier de votre attention ici et j'attends vos questions. Merci. Dr. Ross, je voudrais vous dire comme quoi vous pouvez avoir ces questions et réponses là sur l'Internet. Et nous allons prendre vos questions. Il y a deux façons de pouvoir poser des questions. De façon électronique, en anglais, et les participants en anglais et en français sont invités à soumettre leurs questions par voie électronique en utilisant la boîte aux questions située sur la partie inférieure gauche. Pour les participants en anglais, c'est la même chose, vous connectez via ordinateur en appuyant sur star étoile 1 sur votre téléphone à clavier. Lorsque vous posez une question, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'identifier à qui la question est adressée et s'il vous plaît, essayez de poser une seule question à la fois. Première question vient de les services de l'Alberta. Comment est-ce que vous définissez les termes interdisciplinaires? Est-ce que vous voulez commencer? Oui, bien entendu, je peux commencer ceci. Il y a plusieurs façons de pouvoir avoir une explication d'interdisciplinaire. Ça dépend du langage, de comment nous percevons ceci. Utiliser le terme transdisciplinaire plutôt qu'interdisciplinaire. Utiliser toutes nos disciplines de façon effective. Comment est-ce que ça diffère? Je pense que c'est la continuité qui est importante et le partage des informations. Je pense que c'est vrai. Il y a certains problèmes critiques ici. Et pour les gens qui ont différents antécédents cliniques et professionnels, quel est le meilleur pour le patient? C'est l'équipe comme a parlé de ceci de façon emphatique, la notion et l'étendue des pratiques. Bien entendu, il y a plein de gens qui ont beaucoup de pratiques, mais dans ce contexte-là, si vous avez quelque chose, des soins de santé effectifs, au niveau de la gestion des maladies chroniques, par exemple, je pense que c'est nettement mieux pour tout le monde afin de pouvoir avoir ce genre de méthode de pensée. L'autre question, c'est l'Ontario. Les défis d'avoir tout le monde sur une table ronde. Est-ce que vous avez quelque chose pour pouvoir partager avec nous? On essaie d'avoir d'autres services de santé qui vont permettre la participation de certains. D'autres défis seront, nous avons eu un avis à l'avance pour pouvoir aller de l'avant pour ces donc nos médecins sont sur un salaire, donc à la fin, afin de pouvoir avoir tous cette personne-là sur une table ronde, c'est un défi, mais nous devons faire ces changements-là et avoir les décisions ou les propositions de toutes ces personnes, c'est important. L'expertise de tout le monde, je dois dire que
sélectionnant les joueurs, ce n'est pas toujours les gens qui sont à l'endroit, mais bien entendu aussi les leaders de l'avenir, essayer de les choisir et essayer de savoir c'est qui et l'opportunité d'apprendre avec eux. Merci, Kay. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez poser des questions ou sur l'ordinateur au fond sur votre écran en bas de Ross, de New Brunswick. Il y avait des systèmes haute performance. Nous avons deux études clés au niveau de Trillium à Mississauga, qui les services de santé et bien entendu il y a le service santé de Calgary en 2006 avant le changement qui s'est passé et les deux ont eu des caractéristiques similaires au niveau du système international. Nous n'avons pas eu de conclusion à ce niveau-là, mais nous avons réalisé que dans ces études-là, au niveau du système canadien, ce sont des systèmes qui ont différentes structures et qui donnent l'accès facile au niveau des ressources afin de pouvoir atteindre certains buts. Merci. C'est pour Kay maintenant, qui est le gouvernement de la Colombie-Britannique. Comment est-ce que les chercheurs sont impliqués? Les chercheurs sont impliqués dans la dernière table ronde qu'on a reconnue dans le projet pilote. Il y avait une évaluation et certains commentaires qui vont nous aider à partir de l'avant-là pour pouvoir faire ces évaluations-là. La question suivante est comment les patients sont impliqués dans les ateliers de travail. Ça, c'est une question assez intéressante. Nous avons initialement, ils n'étaient pas impliqués dans les ateliers de travail. Après ça, nous avons pensé à comment les impliquer. Le dernier atelier de travail et la présentation de pouvoir penser comment ils peuvent être impliqués. Et il y a un certain désir à pouvoir incorporer de façon réussie. On a eu un atelier de travail et maintenant le défi est de comment faire un projet pilote avec leur implication. Et nous n'avons pas encore eu le courage, je ne suis pas très sûr, mais on n'est pas encore impliqué à ce niveau-là. La prochaine question est de la Colombie-Britannique. Le sujet de l'engagement des patients et aller de l'avant. Et quelles sont vos pensées à ce niveau-là? Et au niveau du transformation de système de santé, je pense que nous avons besoin de prendre ceci très au sérieux et ça va donner impliquer un changement culturel et ça a commencé avec le système de l'éducation et maintenant, pas seulement nous avons un désir de faire ceci, mais comment de le faire de façon effective et c'est ce que nous sommes en train de travailler ceci là comme projet pilote. Il y a beaucoup de valeur à ajouter et au niveau des groupes et qu'est-ce qu'ils veulent faire et leur désir de pouvoir faire ces changements-là, comment le faire de façon efficace. Merci. Ça, c'est assez important. Il y a d'assez travail important là qui est en train d'être fait et on essaie d'apporter une certaine valeur afin de pouvoir implémenter cette valeur-là dans les stratégies au niveau national. De Santé Canada cette fois. Avant un commentaire. Le focus
et de présentation du système, la compréhension la gestion du système et quelles sont les initiatives qui y sont de part de Kay et de Ross. Je pense que plusieurs leaders de services de santé, il y a plein de défis et il y a plein de partenaires. Essayer de faire ceci afin de pouvoir opérer de façon mécanique. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui reste dans le système assez longtemps. C'est l'expérience, les leaders expérimentés qui peuvent créer un environnement où il y a un certain niveau de professionnalisme pour pouvoir travailler. Ça, c'est un grand défi assez important qui est nécessaire afin de pouvoir améliorer les systèmes de santé. Et le commentaire que je voudrais ajouter avec Dr. Baker, je pense que le défi c'est un système complexe. Parfois, on ne peut pas adapter les changements rapidement qui vont nous permettre à continuer ce momentum afin de pouvoir comprendre que ces systèmes-là, il y a plusieurs parties qui sont assez importantes pour que le rouage puisse partir de l'avant là de façon uniforme. Du gouvernement de Saskatchewan, certains éléments de pratique de certains groupes inconfortables et parfois il y a certains éléments qui sont manquants. Dans quelle façon vous pouvez voir ces défis-là et pouvoir surmonter ces défis? Je suppose que ça c'est une très bonne question et ça c'est une question de défi. On fait des changements parfois et on les met à travers un filtre pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et une des raisons pour laquelle les changements y sont, quand vous avez un groupe de patients qui, à cause de leur perspective, est différente, mettre ceci en considération, comment est-ce qu'on peut désigner quelque chose avec les besoins de la population et comment on peut faire pour les avoir de façon critique. Je pense que l'autre chose est, en tant que médecin, ils sont parfois résistants au changement. Ce que je dis, c'est que quand vous présentez cette littérature, pourquoi vous le faites, et le mettre dans le contexte du patient, essayer de faire ces changements-là. Très souvent, là, à la fin de la journée, on ne fait pas de changements, mais par contre, même si le patient n'est pas dans la salle avec nous, essayez de pouvoir penser à faire ceci-là à travers un dialogue assez positif, la littérature et pourquoi vous êtes en train de faire ça, ce qui est important, et bien entendu, essayer de pouvoir présenter toutes ces choses-là et aller de l'avant dans ce défi. Mais je pense que c'est faisable, oui. Et je pense que l'une des façons assez intéressantes est le système électronique qui essaie de prendre toutes ces pratiques en synthèse, et ils ont un support assez important, mais le message qu'ils donnent aux médecins est que c'est quelque chose qui est pour vous aider et non pas pour vous diriger là où c'est strictement informationnel. Et on est ici pour supporter les décisions que vous prenez, et vous devez vous
non, pourquoi vous décidez de prendre une alternative à ceci? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a deux façons importantes. Un, reconnaître que tous les systèmes sont incomplets ou complets, mais on peut comprendre de ces définitions-là et ceux qui se donnent un nouveau niveau afin de pouvoir insérer leur savoir. Et je pense que c'est assez respectable de pouvoir faire ceci, mais de pouvoir faire en sorte avec ces choses-là. En exemple, avec les gestions de données électroniques, toutes les gestions de données étaient, et ce que nous avions fait, et c'est qu'il y avait beaucoup de variétés, afin de pouvoir partager toutes ces informations-là. Pourquoi ça doit être ceci ou cela? Et j'étais assez surpris de le voir. Et ça aussi, c'était une information. Qu'est-ce qui devait être comme groupe? Et comme M. Baker a dit, il y a toujours des exceptions. Partager les informations, les besoins qu'ils peuvent avoir et comment ça doit être fait, quelle est l'implémentation de ces besoins-là et comment le faire. La question de l'Ontario est portée. Est-ce que vous pouvez élaborer quelle est la valeur des projets pilotes? On n'a pas implémenté ce groupe pilote encore, mais la valeur ici, on peut parler de tout ceci et tous ces problèmes. On ne voit pas de différence pour l'instant, si on a réussi ou pas. Le projet pilote est de prendre les éléments clés et les implémenter et les évaluer avant de les implémenter de façon générale. Il y a des pros et des choses contraires là, afin de pouvoir focuser notre énergie et afin de pouvoir avoir un taux de réussite assez important pour les changements, afin de pouvoir avoir les projets pilotes tests et les comprendre avant de pouvoir les implémenter. Ça, c'est une approche assez bonne. Je pense que quelques cas est dit, c'est de prendre ceci et les mettre dans un autre système. Comment les pratiques sont et les stratégies pour pouvoir les tester et savoir comment les adapter. La dernière question vient de l'Ontario, de Rob. Vous avez dit de qualité des conseils attribués. Ma vision de ceci est influencée par mon expérience au niveau du conseil de qualitative afin de pouvoir aider le système et la position clé ici. Et ça ne remplace pas les efforts locaux à travers la province, mais les défis critiques et d'implémenter ces changements. Et je pense que c'est quelque chose d'assez qui a eu du succès au Saskatchewan. Et les gens qui ont suivi ceci au niveau du système en général et l'alignement et l'évaluation au niveau de toute l'organisation. Personne n'est parfait ici. L'énergie ici à Saskatchewan a amélioré et a implémenté ceci. Mais les défis seront reportés dans les 5 à 10 prochaines années. De la part du Canada, par exemple, clairement, on voit l'Ontario qui a certains éléments en place
La qualité de santé en Ontario a été mandatée afin de pouvoir relever ce genre de défi. Ça, c'est important afin de pouvoir investir dans cette ressource-là en tant que clinicien et prendre en soin les patients afin de pouvoir implémenter les bonnes idées à une grande échelle, de quelque part, qui était supposée être une organisation locale là, et garder ceci de façon locale seulement. Merci. Je voudrais remercier Ross et Kay de votre présentation. Et nous vous encourageons également à vous inscrire à notre bulletin électronique ou à notre prochaine session dans 2 semaines, le 10 novembre. www.chsrf.ca sur appel, sur appel. Nous vous encourageons aussi également à vous inscrire à notre appel bulletin électronique à FCRSS pour rester à jour sur les activités. Nous vous serons reconnaissants de votre participation à un bref sondage au sujet d'aujourd'hui. FCR2S sur appel, liés à l'enquête, seront envoyés par courriel dans les 24 prochaines heures. Surtout, je tiens à exprimer mes certains remerciements à nos conférenciers Ross et Kay et à notre hôte Stephen Samus. Aussi, nous vous remercions notre public pour votre participation aujourd'hui. Merci.